C'est le retour du boss, le patron de la riposte, toutes les semaines sur Radio Nova. Et avec nous aujourd'hui pour une chronique, Hakim Omiri. Salut. Salut les gens. Alors, cette semaine, Ursula von der Leyen s'est mangé 2 motions de censure au Parlement européen. Alors, je sais qu'il y en a qui se disent « Ah, c'est qui Ursula von der Leyen ?» C'est elle qui décide pour l'Union européenne. Et là, il y a des gens qui se disent « Bah oui, mais nous, on vote pas pour ces gens-là. » Et bah c'est normal, c'est parce qu'on n'est pas en démocratie, en fait. 2 motions de censure, on dirait la France, le truc. Mais la ressemblance, ça s'arrête pas là. Elle a réussi à y échapper parce que les socialistes l'ont soutenue. Putain, les socialistes, ils trahissent même à l'international, c'est incroyable. Ursula, c'est du conflit d'intérêts, un soutien à Israël et une manière de gouverner aussi verticale qu'un fou qui se fait appeler Jupiter. Oui, parce que Ursula von der Leyen, c'est Macron mais sous Erasmus. Elle utilise tellement McKinsey que Macron, il lui envoie des messages pour qu'elle rabaisse la lunette quand elle sort du cabinet. C'est un jeu de mots, ouais. Et les fachos, ils cassent les couilles à se demander si Brigitte c'est un homme ou pas, alors qu'on s'en fout royal, mais ils voient pas que Ursula, même sans tub, ça l'empêche pas de nous la mettre. Elle soutient Israël sans même faire semblant de reconnaître la Palestine. De toute façon, elle reconnaît rien. Surtout quand elle s'est fait gauler pour avoir négocié en secret par SMS avec Pfizer les doses de vaccin. Par SMS, ouais. Ouais. Les SMS, ils sont pas secrets, on les a tous reçus. C'était tu veux te faire baiser par une femme chaude de ton continent? Envoie Ursula au 7-12-12. Après, elle a déclaré à la justice, qui réclamait les messages, « Ah, désolé, j'ai effacé la conversation. » Ouais, bah ça marche, hein. Elle a effacé une conversation à 35 milliards d'euros, mais oups. Moi, si je perds le justificatif d'un ticket de métro, mon comptable, il m'appelle en me disant « T'es un malade ?» Mais bon, dans l'Union européenne, on est 450 millions d'habitants, ok? Pour le Covid, elle a commandé 4,6 milliards de doses de vaccins. Ça fait 10 doses par habitant. Les chiffres, ils sont pas bons, hein, je suis désolé. Et là, je vous vois venir, c'est complotiste, t'es complotiste. Non, c'est des maths, en fait. L'algèbre, c'est un complot? Non, c'est arabe. Bah, du coup, pour les racistes, c'est un complot, j'avoue. Et en même temps, la meuf, elle s'appelle Ursula, c'est un nom de méchante dans Disney, on aurait dû le voir venir. La hyène. Elle veut nous imposer le libre-échange, et je parle pas des soirées coupes que me proposent Émeric et Pierre M, je parle d'agriculture. Et quand je parle d'agriculture, je parle pas des herbes médicinales que fume Émeric. Je parle de produits toxiques et nocifs comme ceux que prennent les amis d'Émeric. Elle veut ouvrir le marché européen à la concurrence sud-américaine. Alors ok, ça ouvre des belles perspectives pour l'amour est dans le pré. Mais ça va être relou en fait. Quand Roberto, éleveur, avec l'accent latino, il va choper toutes les candidates et repartir avec Karine Le Marchand, faudra pas pleurer en fait. Karine, elle sera là. Allez Roberto, parle-moi encore. Dis-moi que Sarkozy, il est innocent. Alors qu'en vrai, Karine, c'est comme le glyphosate, ils peuvent la garder. Après, je dresse un portrait un peu négatif de Ursula, mais... elle a des bons côtés, déjà, elle est à mort pour l'écologie. En 3 ans, elle a pris 60 fois un jet privé pour des trajets parfois de 50 km. Non. Ouais, 50 km. Je sais même pas si l'avion, il a le temps d'atteindre le ciel. 50 km en jet, ça se trouve, elle prend des jets, mais pour rouler. Je pense, si vous voyez un jet sur une aire d'autoroute, ou qui fait un créneau devant un cabinet, c'est Ursula, en fait. Je tiens à préciser une chose, je pars pas d'elle parce que elle serait corrompue et qu'elle agit contre nos intérêts. Non, je parle d'elle parce que je la déteste, en fait. Ouais. Ben oui, non mais attends, elle a pas été élue. Déjà Macron, on l'écoute pas. On va quand même pas écouter une gonzesse. Ouais, voilà, von der Leyen, c'est la seule meuf au monde où on a le droit de faire des blagues masculinistes. Ouais. C'est-à-dire que quand je l'entends 2 minutes, j'entends ça. La place de la femme, c'est la cuisine. Voilà. Et je vous le dis, hein, les vannes misogynes, c'est autorisé. Hein. C'est comme les vannes grossophobes sur Meyer Habib ou Gérard Larcher. C'est même recommandé à ce niveau-là. Et me faites pas chier, parce que je suis pas venu pour vous faire rire, en vrai, je suis venu pour vous choquer. C'est à gauche d'un côté, t'as des gens qui font des blagues et du diabolo, et puis de l'autre côté, t'as des gens qui boivent du thé, qui livrent des livres de Bourdieu en fumant des pipes. C'est pas possible, en fait. À un moment donné, il va falloir être mal poli et bousculer des gens. C'est ça que je suis en train de vous dire.
Il faudra pas demander de consentement au moment de la bousculade. Non, parce que je vous connais. Vous allez dire, ça te dérange si en fait je mets mon poing dans ton visage à une vitesse... Là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, il est pas en train d'appeler à l'insurrection sur une radio nationale? Et non, c'était un prank. C'était un prank, c'était une expérience sociale, car en vrai, depuis le début, je suis Pascal Pro avec un masque. Et ouais, je vous ai niqué. Je ferai pas mieux comme désamorçage, je vous le dis tout de suite. Bonne soirée et à mardi pour la riposte, vous êtes au top. Merci Hakim. Hakim qu'on retrouve en spectacle tous les vendredis 19h au Théâtre des Mathurins à Paris. Ouais. Et en tournée partout en France, Lille, Clermont-Ferrand, La Crèche 79 et Maromme dans le 76. Merci beaucoup et tu l'as dit pour la riposte sur Radio Nova.